Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Geneviève Lefebvre, vous présente son coup de cœur littéraire. Et Geneviève, ton coup de cœur littéraire, c'est L'empreinte de toute chose de Elizabeth Gilbert. Oui. Et j'aimerais te demander pourquoi cet ouvrage-là? Parce que c'est un livre qui parle de l'amour du travail chez les filles. Et c'est quelque chose que j'ai pas lu souvent. J'ai beaucoup hésité sur le coup de cœur, comme je t'expliquais hors d'onde. Je trouvais que c'est un exercice extrêmement ardu parce que je lis beaucoup, puis il y a plein de livres qui me plaisent. Puis je me disais, selon quels critères je vais choisir pour un coup de cœur. Puis ce qui l'a emporté, c'est vraiment le thème principal qui est l'amour du travail pour une femme. C'est quelque chose qu'on valorise beaucoup, la maternité, l'amour. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur les femmes qui deviennent mères et le vécu de mère et tout ça. Même chose pour l'amour, mais le dévouement au travail, la passion du travail, ça reste relativement rare. Puis dans l'empreinte de toute chose, il y a ça. Et on est au 19e siècle, en fait. Et oui. on découvre vraiment aussi l'histoire d'un homme qui voulait réussir dans la vie. Il a tout fait pour réussir, Henri. Oui. Puis en fait, c'est le personnage de la fille. Oui. Qui, elle, va réussir sa vie en se trompant plein de fois, à propos, entre autres, au moment de son mariage. Elle va découvrir que finalement, elle a marié un idéal qui n'existe que dans sa tête, mais que dans les faits, c'est pas ça. Mais sa passion du travail va la porter à avoir une vie qui est riche, intéressante, pas une vie qui est libre de soucis. Je veux dire, elle rencontre plein de défis, plein de problèmes. Je veux dire, elle n'a pas une vie facile, mais elle a une vie riche parce que son travail la porte. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme thème. Et c'est rare qu'on traite aussi du domaine de la botanique, des plantes médicinales. De la mousse de tourbe. Qui est vraiment sa passion, où elle va faire plein de... Puis tout d'un coup, je me disais, est-ce que quand je lisais ça sur la 4e de couverture, je me disais, moi, je ne vais jamais être intéressée par une fille qui est passionnée par la mousse de tourbe. Puis finalement, oui, elle est tellement passionnée par la botanique, elle est tellement curieuse de découvrir d'autres écosystèmes, d'autres mondes, que tu te rends compte que c'est un peu Elizabeth Gilbert qui est curieuse des écosystèmes humains. C'est une métaphore. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que c'est intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi à parler au 19e siècle, c'est lorsque le personnage principal de la jeune fille trouve des livres qui sont un peu à l'index où on parle de sexualité, d'érotisme. Oui. Puis elle découvre justement sa propre sexualité, oui. Son propre corps, puis elle se demande si les autres femmes le font aussi ou les autres hommes. Oui, puis personne n'en parle. Ben non. Mais même aujourd'hui, on commence à en parler un peu plus qu'avant, mais c'était quand même mal vu, là, surtout avec l'Église. Oui. Oui. Mais c'est ça, il y a plein de choses intéressantes sur la liberté, sur le désir, sur la passion. Pas la passion que la passion amoureuse, mais sur la passion tout court pour la vie. Elle fait des choix audacieux, elle part à Tahiti, elle part toute seule en bateau, pour chercher des réponses. C'est pas quelqu'un qui se satisfait facilement. Elle a besoin de réponses, elle va les chercher, elle prend des risques. Puis tu te rends compte que sur une vie, parce qu'elle vit vieille, c'est l'histoire d'un destin de femme, finalement, c'est quelqu'un qui a une vie difficile, mais tellement riche que c'est quelque chose, peut-être que j'aimerais que les femmes vivent mieux dans leur vie. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est la relation qu'elle a avec son père. Oui. Parce qu'à un moment donné, elle devient comme la femme de son père parce que sa mère va malheureusement décéder. Oui. Et c'est pas évident non plus parce qu'elle met un peu de sa vie de côté pour s'occuper de son papa parce qu'elle a fait une promesse à sa maman. Oui, puis son père est un homme difficile, caractériel. Mon Dieu, des fois, tu as le goût juste de l'achever toi-même. Mais c'est ça, elle apprend à connaître ses forces là-dedans, elle apprend de lui, c'est de lui qu'elle hérite aussi cette espèce de curiosité insatiable pour la botanique. Et on se rend compte que les gens difficiles nous apprennent aussi des choses, que toutes les relations n'ont pas à être toujours faciles ou harmonieuses, mais que dans l'adversité,
Il y a autant d'enseignements, sinon plus. Puis je suis pas en train de faire l'apologie de la difficulté, là. Mais il y a des enseignements que la facilité donne pas. La relation aussi avec sa sœur, Prudence. Oui, oui, très. Ou ça serait facile de dire, ah, elle a tout. Physiquement. Oui, c'est ça, physiquement. Mais pas intellectuellement comme peut l'être. Non, non. Puis ça aussi, c'est intéressant. Tu sais, c'est plein de thèmes où je pense que les femmes peuvent se reconnaître dans... Tu sais, des fois, on a tendance à le dire, je sais pas, notre amie, elles sont... Tu sais, elle a tout, elle a une super job, elle a un super mari, elle a des super enfants. Puis là, on envie la vie de quelqu'un sans rien connaître de cette vie-là. En fait, on connaît pas les réalités de cette vie-là. Puis ce qui est intéressant dans le livre, c'est que ça questionne ça. Ça dit, non, l'envie, c'est pas une réponse. Alors, on rappelle le titre, L'empreinte de toute chose de Elizabeth Gilbert.